Cet enregistrement est présenté par Straight Goods News, la source canadienne alternative de l'actualité. Visitez straightgoods.ca. On a Jean-Pierre Fortin. Je suis le président national du syndicat des douanes et des migrations. Je suis également un agent des services frontaliers depuis 30 ans. J'ai récemment été mis au courant des détails des coupures proposées par l'Agence des services frontaliers, par le gouvernement Harper, suite aux récentes coupures du budget fédéral. Les coupures prévues de 143 millions de dollars, ce qui représente une réduction de 1026 emplois, constituent un changement de cap complet du gouvernement conservateur en matière de sécurité nationale et de sécurité publique. En s'attaquant ainsi aux services frontaliers, ce gouvernement affaiblit la première ligne de défense du pays en matière de sécurité nationale et de sécurité publique. Des coupures de cette ampleur auront des conséquences directes sur l'ensemble des Canadiens et Canadiennes, ainsi que sur leur communauté. Plus de pornographie infantile franchiront nos frontières, plus d'armes à feu, plus de drogue réussiront à passer à travers les mailles de nos filets. Sans parler du risque élevé que des terroristes et des prédateurs sexuels et des criminels endurcis ne parviennent à entrer sur notre territoire. Nécessairement, des coupures aussi drastiques auront également un impact sur les temps d'attente des voyageurs à la frontière et ainsi que dans nos nombreux aéroports. Je vous donne un exemple concret. Le gouvernement coupe massivement dans les services de renseignement de l'agence. C'est des gens qui travaillent dans ces services ont la difficile tâche de recueillir du renseignement et de mener les enquêtes visant à intercepter les criminels endurcis, comme les prédateurs sexuels, avant qu'ils rentrent en territoire canadien. Ce que nous avons appris est que le gouvernement coupe massivement 7,6 millions de dollars, ce qui équivaut à une centaine de postes à travers le pays. C'est évident qu'en raison de ces coupures, il y aura beaucoup moins de surveillance, voire même, dans certains cas, aucune surveillance, visant à prévenir ces criminels également qui s'installent dans nos communautés. Ces mêmes personnes ont également la tâche d'identifier, de documenter, de collecter de l'information pouvant conduire à d'importantes saisies de drogue, d'armes à feu et de pornographie infantile menées par l'agence. Inévitablement, couper dans ces emplois aura des conséquences. Il y aura plus de drogue, plus d'armes à feu qui se trouveront dans les mains de gangs de rue qui contrôlent déjà le trafic au Canada. Que le gouvernement nous fasse croire qu'il n'y a aucun effet sur le service aux Canadiens et la sécurité sur nos communautés est carrément faux et farfelu. On nous induit en erreur. Par exemple, l'agence planifie de couper 325 agents et agentes directement sur la première ligne de défense. Ça fait 30 ans que je travaille à la douane et je peux vous affirmer que je n'ai jamais vu rien vu de tel. Couper de la sorte aura nécessairement des conséquences majeures sur la sécurité nationale et affectera nécessairement notre sécurité quotidienne comme Canadiens. Je ne suis pas seulement un président de syndicat, mais je suis également un père et à ce chapitre, les coupures annoncées m'inquiètent énormément. En résumé, si le gouvernement ne fait pas marche arrière avec ces coupures drastiques, il mettra en péril la sécurité nationale et la sécurité des Canadiennes et Canadiennes dans leur communauté. Pas seulement les gens qui ont reçu des avis de potentiel, qu'est-ce qui est les coupes de postes réelles et où exactement? Les coupes de postes, ce que j'ai dit dans mon allocution, est de l'ordre de 1026 qu'on nous a informés. Mais ce qu'on nous a également informé, c'est qu'il y avait un 325 agents de première ligne qui semble être supplémentaire parce qu'il n'est pas dans le document qu'ils nous ont remis. On comprend que l'agence, présentement, cherche à créer beaucoup de confusion avec les chiffres dans le but d'enterrer les vrais chiffres. Ce que je vous donne, moi, présentement, c'est ce qu'on m'a donné à peine là, une journée ou deux, tout simplement. 2025, est-ce que ce sont des gens qui ont reçu des lettres et que leur poste serait potentiellement coupé? Parce que des fois, là, on englobe beaucoup plus de monde que de postes qui sont réellement touchés. C'est une bonne question. Moi, ce que je lis devant moi, puis c'est un document direct qui m'a été remis de l'agence, là, présentement, on parle ici de réduction targetée, de réduction ciblée. Donc, c'est la cible, ça.
1026. C'est pas les lettres, parce que les Ils font lettres, j'ai quoi un chiffre exactement, différent. les Ben, c'est 325? des agents comme moi. Ça peut être des agents en uniforme, mais c'est carrément le service à la clientèle que ces gens-là donnent. Quand que je parlais dans mon allocution de temps d'attente, quand je parlais également de sécurité nationale, parce que vous savez, j'ai pointé à plusieurs égards la question de la pornographie infantile ici. Il y a très peu de spécialistes au sein de nos services présentement qui traquent ces gens-là, et c'est un fléau de plus en plus grand. Et le problème qu'on a présentement, on parle d'environ une personne par région. Ces gens-là ont tous reçu des lettres ce matin. 5 agents sur combien? On est d'environ en uniforme 6100. Mais présentement, déjà, les 6100, 6200 ne sont pas capables de faire toutes leurs tâches. On se plaint énormément de temps d'attente présentement, M. Filion. Donc, vous pouvez vous imaginer, si on en coupe un autre 325 supplémentaires et on coupe toute la question de nos employés qui soutiennent l'organisation, bien, les temps d'attente vont monter parce on va augmenter ces employés-là, les tâches qu'ils faisaient vont devoir. Des équipes de maîtres chiens pisteurs de drogue. Ça, vous avez dit 19? 19 vont être coupés. En rapport de quoi? En proportion de combien? En proportion, je crois qu'au Canada, puis ils sont environ 70. Terre-Neuve, on va vous donner un exemple, on en coupe 3. 3, je crois qu'il va en rester 1 dans ce secteur-là. Chiffre, là, vous dites 1026 postes qui sont appelés à disparaître d'ici 3 ans. Puis là, vous nous parlez d'un chiffre de 325. Est-ce qu'il fait partie? Est-ce qu'il s'ajoute? Je vous le dis de la manière qui nous a été communiquée. On nous a donné ces chiffres-là, ce que j'ai en avant de moi ici, là, le 1026, mais le 325 n'est pas dans les chiffres, n'est pas dans le breakdown, n'est pas dans ce qu'on nous a donné. C'est ce que je vous dis ce matin. Le 325, ce que l'agence nous a dit, il était pour être traité à part. La centaine d'intelligence, de services d'intelligence à la frontière, ça, est-ce que ça fait partie du 1026 ou c'est aussi à part? Je crois que ça serait dedans. Mais encore là, malheureusement, j'aimerais ça pouvoir être beaucoup plus précis ce matin. C'est parce qu'on n'a pas voulu nous les donner. On était supposé nous les donner hier, mais peut-être par crainte qu'on parle aux médias, on ne les a pas eus ce matin. 325 sur 6100 des agents de première ligne. C'est 1026 sur combien d'employés qui ne sont pas des agents de première ligne? C'est environ 6 000, je vous dirais, 6 000, 6 500. 6 000? On parle des employés de première ligne, votre question, ou les employés globales et le soutien? Global, là, les 1026 disparaissent d'un Moi, je représente 11 000 membres. Là, ça représente tout le niveau clérical, qui eux aussi sont durement touchés. Ça représente les agents de première ligne. On parle aussi de la question des migrations, ce qui est bien important, parce que ces gens-là sont... Quand on parlait d'agents de première ligne, ça pourrait être des agents de première ligne aussi du côté de l'immigration. Ces gens-là, on parle aussi du niveau d'enquête, immigration. Donc, les gens qui réussissent à rentrer illégalement au pays, bien, on s'occupe de ces gens-là également. Mais on ne sait pas spécifiquement, encore une fois, l'agence n'a toujours pas partagé la spécificité de tous ces postes-là, des coupures qu'ils vont faire. Ils vont nous les donner au compte-gouttes sans doute au fil du temps parce que, légalement parlant, dans la politique du réaménagement des effectifs, ils vont devoir les communiquer à un moment donné. Étant donné le mandat de ce gouvernement-là puis le discours sur la loi et l'ordre, est-ce que vous vous attendiez à être épargné par le budget? Pas totalement épargné, mais pas de cette façon-là. C'est évident. On s'attendait sans doute à être coupé, mais certainement pas d'une coupure de 10 Vous savez, la sécurité publique a été un des ministères les plus durement touchés dans toutes ces coupures-là. Défense nationale, sécurité publique a été des endroits où ce qu'on a martelé présentement. On semble nous dire, bien, ils reprennent ce qui avait été donné dans le passé. Là. Non, ils nous l'avaient donné dans le passé pour certaines questions sûrement, là, pour l'augmenter, cette sécurité-là. À peu près 70 des réductions proviennent de plus d'efficacité. Par exemple, je m'excuse, je traduis à mesure, là, mais avec des outils comme les téléconférences, les vidéoconférences, en multipliant les rôles administratifs, en évitant le doublage. Là, on parle plutôt d'administration. Est-ce qu'une grosse partie des coupes sont là-dedans? Bien, je vous dirais, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. C'est quand on parle d'automatiser, ce que vous dites là touche un point qui est important. Si on parle d'automatiser certains petits bureaux, parce que c'était dans le budget, ça, de l'initiative canado-américaine. Ce qu'il faut comprendre, contrairement au côté américain, puis ça, c'est important ce que je vais vous dire, c'est que les Américains ont une capacité de faire du monitoring dans ces petits bureaux-là parce qu'ils ont US Border Patrol. On n'a pas cette capacité-là. C'est une chose que des bureaux à faible volume
on puisse installer une certaine technologie dans ces bureaux-là, puis être capable de dédouaner à distance. Mais on doit être capable de surveiller ces gens-là, que ces gens-là demeurent honnêtes. Si on est inexistant, comme sur le côté canadien présentement, ce qui n'est pas le cas du côté américain, on va avoir un problème. On doit avoir une capacité d'aller vérifier. Puis un autre exemple que je peux vous donner, on parle de toute la question des programmes Nexus, CanPass. On doit avoir cette capacité-là de nous déplacer dans les petits aéroports, d'aller vérifier. Il y avait un article, moi je suis de la région du Québec, je pense que vous l'avez vu par mon accent, dans le coin de Bromont, il y a à peine 2 semaines, où on avait fait 4 inspections sur au-dessus de 1000 vols qui avaient atterri. Il y a un problème, là. Puis là, on vient nous dire qu'on va couper 143 millions au sein des services frontaliers et on va continuer d'être efficace. Et ça, c'était avant les coupeurs.